tu vas finir d'abord avec ta dernière prise de parole avant le dernier tour de table. Ok. D'abord, je dis à mon frère en face que tous les pasteurs sont faux. Il y a deux catégories de faux pasteurs. Il y a ceux qui sont faux et il y a ceux qui croient qu'ils sont vrais. Mais ils sont faux. Croyez-moi, il y a des pasteurs qui sont convaincus qu'ils ont le Saint-Esprit, qu'ils servent Jésus. Et comme parfois il y a l'effet placebo qui marche, ils sont convaincus que Dieu leur parle et que Dieu... Enfin, donc, c'est les pasteurs qui crient un peu partout là. Je sais pas, mais il y a... a... Je pense pas que le pasteur... Non, je dis, quand il dit que le pasteur qu'il connaît bien est sur la voie de la vérité, non. C'est que c'est un faux pasteur qui croit qu'il est vrai, mais il est quand même faux. Vous voyez, il n'y a que des faux pasteurs. Maintenant, monsieur Maman, pasteur Maman, je vais essayer de vous démontrer que le christianisme promeut la peur. D'abord, quand vous dites que si la relation avec Dieu, c'est une relation d'amour, je demande, dans ce cas, Jésus sert à quoi? Si Jésus est l'intercesseur d'un Dieu qui est amour et avec qui on a une relation de père et fils, à quoi sert le rôle de l'intercesseur? On peut donc lui parler, papa, machin. Mais quand je dis que c'est une religion de la peur, c'est que le diable est le véhicule de la peur. Voyez-vous, vous les fidèles, qui n'aurez pas respecté les principes, vous allez brûler éternellement en enfer. Mais le mec qui vous aura conduit à ces erreurs, lui, on va l'enfermer pendant 1000 ans et puis on va le libérer. Est-ce que vous voyez ça? Donc Lucifer, lui, on ne va pas le brûler éternellement en enfer. Lui, Dieu va l'enfermer pendant 1000 ans et puis il va le libérer. Mais vous, qui n'êtes pas plus puissant psychologiquement que Satan, et donc qui ne pouvez pas refuser de succomber à la tentation de ce gars fort, c'est un Dieu aussi, lui, il va vous brûler en enfer. Vous voyez le truc? En fait, l'église, la religion, c'est comme une salle de cinéma, c'est un film. Jésus est l'acteur, Satan est le chef bandit. Vous savez que dans un film, dès qu'on a tué le chef bandit, les cinéastes sortent, les cinéphiles sortent. C'est-à-dire que si Satan meurt, tous les fidèles sortent de la religion parce qu'ils n'ont plus peur de rien. Les gens viennent vers vous parce que le diable existe et ils viennent vers vous pour que vous les protégiez. C'est pour ça que vous ne pouvez pas tuer Satan, vous préférez tuer Jésus, etc. Mais Satan doit vivre éternellement pour que vous ayez éternellement des oies et des brebis qui viendront vous donner l'argent. Vous voyez, vous êtes très élégant en tant que pasteur. Je suis sûr que vous avez des fidèles qui n'en valent pas la peine. Vous voyez, c'est ça aujourd'hui. Vous avez intérêt à ce que l'église fonctionne, donc que Satan vive, pour que les gens qui auront peur de lui viennent vers vous, pour vous permettre de vivre votre vie de rêve, votre paradis. Maintenant, même si je sors avec ces deux choses-ci, il a dit, bon, j'ai déjà parlé de Satan, et puis il disait, on peut vivre, la Bible, c'est le livre, mais je vous dis, monsieur, si vous faites, le Cameroun a fait un jour sans WhatsApp, vous vous souvenez de cette journée-là? Oui. Et la vie était presque impossible. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà intégré WhatsApp dans nos mœurs, dans nos habitudes. Et on s'est dit qu'on ne pouvait plus faire sans WhatsApp. Pourtant, il n'y en avait pas avant. Une journée avec WhatsApp, sans WhatsApp, aujourd'hui, ça nous a... C'était pas possible, mais on vivait bien avant sans WhatsApp. Vous voyez ce que l'habitude fait? Donc, si vous passez le temps à dire aux gens, à faire peur aux gens, mais ils ne vivent plus par eux-mêmes, ils vivent pour vous. Vous les tenez. C'est pour ça que vous êtes les brebis, ils sont les bergers. Alors, dites-moi, si je fais 1 an sans lire la Bible, est-ce que je cours un risque? Je reprends. Si je fais 1 an sans lire la supposée parole de Dieu, sans me connecter à Dieu à travers la Bible, est-ce que je cours un risque? La réponse est non. Voyez-vous, si on fait un seul jour où l'eau s'éteint dans la vie, l'eau, on ne peut pas suivre parce que nous-mêmes nous sommes faits majoritairement d'eau. Si on fait un seul jour où le soleil s'éteint, si on fait un seul jour, une seule heure où l'air s'éteint, je ne sais pas si vous voyez un peu les choses que vous devez enseigner aux gens au lieu de ce papier, ce document, la Bible, c'est la parole de Dieu, il faut vous connecter. C'est n'importe quoi ce machin-là. Enseignez aux gens, et maintenant, je pense, Niamsi, que nous devons apprendre à savoir qui nous sommes pour apprendre à savoir qui pourrait être Dieu. On ne peut pas connaître Dieu à travers le paradigme des autres, parce que ce que vous enseignez là n'est pas notre paradigme, ce n'est pas notre rationalité. Il parlait de la dot. Il m'est arrivé de faire un constat, c'est que dans la Bible, il est dit que l'homme quittera son père et sa femme et s'attachera, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Est-ce que ça se passe comme ça ici, actuellement? Jamais. Vous voyez? Chez nous, actuellement, c'est la femme qui quitte son père et sa mère et s'attache à un homme. C'est-à-dire que vous êtes en train d'enseigner des réalités qui n'ont rien à voir avec notre cadre spatio-temporel. Parce que même si dans l'Afrique ancestrale, ça a été différent, aujourd'hui, ce n'est pas ça. Pourquoi ça se passe aujourd'hui comme ça? Vous voyez, je chute avec ceci, pour cette prise de parole-ci. Nous sommes aujourd'hui, même nous les Kamites, nous avons un pourcentage d'aliénation. Je dis même nous les Kamites. Parce que le système dominant nous l'impose. Nos enfants sont dans des écoles laïques, mais ils font quand même l'arbre de Noël. Les congés, les vacances que nous passons portent vos noms. Congé de Noël, congé de Pâques. Pourtant, nous sommes Kamites.
le calendrier qu'on observe, le calendrier romain, vous voyez. Donc, de toutes les façons, nous sommes impliqués et nous sommes assujettis à ce système. C'est pour ça que nous ne demandons pas... toujours sur la question de Dieu, alors. C'est pour ça que nous ne demandons pas de faire un retour aux sources, mais de faire un recours permanent. Il faut qu'on sache qui nous sommes avant de savoir. Ça ne défend pas qu'on essaye de comprendre qui sont les autres. Mais on ne peut pas oublier qui nous sommes pour aller savoir qui sont les autres. Même à l'école, on nous enseigne la géographie des États-Unis. On ne connaît pas la géographie de Nguemunuka. Vous voyez, il y a des gens qui ne connaissent pas leur village. Aujourd'hui, quand quelqu'un a un peu d'argent, pourquoi est-ce qu'il va à Kribi? Parce que ça se rapproche un peu d'ailleurs. Pourquoi est-ce que quelqu'un ne peut pas avoir l'argent et puis pas au village? Je sors définitivement. Comme le président Oligui Nguema l'a exigé à ses fonctionnaires. Alors, je réponds à cette question que j'ai posée moi-même. Les gens disent qu'ils ne vont pas au village parce qu'il y a la sorcellerie, parce qu'on va les manger. Et c'est vous qui entretenez. Pour le pasteur, c'est toujours un oncle, une tante ou un frère qui est sorcier, qui est méchant. Mais est-ce que vous savez que l'Église catholique, le christianisme globalement, parce que vous n'êtes pas catholique, le christianisme, dans sa manifestation physique, c'est l'expression, pour emprunter au terme sorcellerie, qui lui-même n'est pas péjoratif, de la plus grosse forme de sorcellerie. Parce que lorsque vous allez manger votre avatar tous les jours, qui vous dit « mangez mon corps et buvez mon sang », c'est pas le vampirisme en plein jour ça. Mais vous avez peur d'aller au village parce qu'on va vous manger. Pourtant, vous mangez quelqu'un tous les jours. Vous voyez? En fait, vous n'êtes plus vous-même. Il y a une sorte de... Vous êtes assujetti à je trouve même pas les D'accord. Voilà.